le plateau de la matinale que vous suivez depuis la colline la plus célèbre de notre capitale, la colline de Coloma. Ça s'appelle Colo Matin. Deuxième partie de cette émission. Nous sommes en compagnie de deux invités qui sont, ils sont en Guinée pour créer, pour le lancement d'une structure, d'une société de services informatiques. Une société de services informatiques. Quelle prétention! Ouais, bon, excusez-moi, je vous agresse. C'est pas grave, monsieur Condé. Bonjour, messieurs. Donc, nous sommes avec monsieur Bamba Mamoy. Il est étudiant en informatique en Tunisie. Il est guinéen. Et puis, monsieur Tarek Beldi, qui est tunisien. Lui, il est expert en nouvelles technologies de l'information et exactement, de la communication. Et vous êtes responsable de société. Vous dites que vous avez deux sociétés en Tunisie. Exactement, oui. J'ai deux sociétés en Tunisie. J'ai une société de services informatiques Smart Consulting. D'accord. Et dernièrement, j'ai lancé aussi un centre de formation informatique. Donc, on fait tout ce qui est BTP, BTS, dans les domaines ou bien dans les spécialités informatiques. Très bien. On va revenir à ça tout de suite. Je disais c'était une prétention. Excusez-moi, c'est pas pour me moquer de vous, mais simplement, on a souvent beaucoup de personnes, depuis que la Guinée s'est ouverte, que la Guinée a décidé d'échanger, de travailler avec les gens de l'extérieur. On a des Guinéens qui viennent. On a des Guinéens qui s'associent à d'autres personnes pour venir investir en Guinée et tout. Et puis, il y a du bon et du mauvais. Alors, ce matin, vous devez défendre devant nos téléspectateurs en nous disant qui vous êtes. On commence par vous, monsieur Tarek. Oui. Voilà, votre parcours, vos études, votre parcours et en tant qu'entrepreneur, en tant que formateur. Ah, parfait. En fait, donc, comme je viens de dire, je suis un Tunisien. Donc, j'ai obtenu plutôt mon baccalauréat avec la mention bien. C'est en 2001. Et par la suite, j'ai fait une maîtrise en informatique fondamentale à la faculté des sciences de Tunis. Et par la suite, j'ai fait master en tout ce qui est réseau et sécurité informatique. Et un deuxième master en tout ce qui est multimédia et techniques de communication. Et par la suite, j'ai travaillé dans une assurance en tant qu'administrateur réseau et système informatique, une assurance en Tunisie. Et au fur et à mesure, j'ai enseigné aussi dans plusieurs universités en Tunisie, en tant qu'expert en nouvelles technologies, ou bien en tant que formateur, ou bien en tant que consultant aussi. Et par la suite, dernièrement, en fait, j'ai lancé une société nommée Smart Consulting. Elle fait tout ce qui est développement des sites web, développement des applications web. On fait par exemple tout ce qui est audit et sécurité informatique, parce que généralement, surtout dans les pays maghrébins, c'est vrai que les technologies sont plus ou moins répandues, mais en même temps, il faut assurer la sécurité de leur système d'information. Parce que si on a un système d'information, ou bien un système informatisé, c'est tout à fait normal qu'on doit le sécuriser. Donc on fait des activités de ce genre. Tout ce qui est sécurité des systèmes d'information, avec les banques, avec les assurances, avec les diverses sociétés, même avec les ministères. On fait aussi tout ce qui est audit, audit en tout ce qui est sécurité informatique. Ça veut dire, par exemple, au niveau des sites web, on essaie de détecter, ou bien on essaie de connaître, ou bien de scanner quels sont les différents défauts en sécurité informatique, quelles sont les failles, quelles sont les vulnérabilités, et on propose même des recommandations pour améliorer la sécurité des sites web. Est-ce qu'on peut considérer cela comme la lutte contre la cybercriminalité? Exactement. On peut parler dans ce cas, c'est la lutte contre la cybercriminalité. Oui, qui est d'actualité en Guinée. Je ne sais pas, la dernière session de l'Assemblée à l'Assemblée nationale, il en a été beaucoup question. Donc je crois que vous êtes les bienvenus. Ouais, merci. Alors, monsieur, je ne sais pas si vous... Non, ça va, ça, oui. On va s'arrêter là. Okay. Oui. Monsieur Mamoy Bamba, oui, vous êtes étudiant, oui. Comment vous êtes retrouvé en Tunisie? Ah ben, je remercie le bon Dieu. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu. Aujourd'hui, c'est une opportunité de les remercier. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont envoyé pour les études en Tunisie. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je passe pour la 3e année en informatique, précisément le développement web. Parce que l'informatique, c'est une passion pour moi. Je me dis que notre pays a besoin de ça.
de l'informatique. Parce que quand on regarde aujourd'hui en Guinée, on est vraiment en retard par rapport aux autres pays qu'on a visités, notamment la Tunisie que je connais bien. Ça fait 2 ans que je suis là-bas et je suis les cours et ça s'est bien passé. Et j'ai eu la chance de rencontrer M. Tariq. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment s'est fait la rencontre? Il a été ton professeur, votre professeur ou quoi? Oh non, c'est lors d'une négociation que j'ai entamée auprès d'une école. Alors j'ai eu la chance de le rencontrer, on s'est échangé des contacts. Du coup, on a fait un premier rendez-vous, on a discuté, il était intéressé pour s'investir en Guinée dans le domaine informatique. Alors je me suis dit, c'est une opportunité, parce que c'est vrai, je suis allé pour les études en Guinée, mais en Tunisie, je veux dire, mais si j'ai la chance de faire venir quelque chose chez moi qui n'existe pas, j'ai dit, il faut profiter, il faut saisir cette opportunité. Alors on a discuté, les idées étaient vraiment cohérentes. Il a fait aussi ses propres recherches sur le pays, dont je suis vraiment content, parce qu'aujourd'hui, la Guinée a une bonne image sur la chaîne internationale. Et ça m'a vraiment aidé, parce que parler avec des amis, les inciter à venir chez toi et qu'ils trouvent le contraire, vu que tout ce qu'ils ont vu sur le net, mais vraiment je suis fier parce que la Guinée a une bonne image aujourd'hui. Alors après cette rencontre, on s'est dit, ben écoute, ça, c'est vous qui le dites, peut-être que... oui, mais oui, mais moi aussi, je confirme sincèrement. Je le dis parce que si tel n'était pas le cas, je sais qu'il serait déjà réparti et on n'allait même pas aller loin dans ce... Presque moins d'une semaine en fait, c'est 4 jours. Hein. Alors on va aller à l'essentiel. Oui. Donc votre intention, je crois que les démarches sont avancées. Oui. C'est la création d'une société de services informatiques. En quoi consiste cette société de services informatiques? Qu'est-ce que vous voulez offrir aux Guinéens qu'on ne retrouve pas encore ici? Bien. En fait, concernant les offres de services, sont plus ou moins variées, que ce soit des formations accélérées ou bien les formations en continu. On peut aussi parler de partenariat avec l'Institut Nako Diabaté pour lancer des BTP et des PTS en informatique de gestion, multimédia, réseau et télécommunications. Donc, c'est la nouvelle technologie. Et à part ce volet en fait de formation, on parle tout ce qui est développement des sites web, parce que sincèrement, ce que j'ai remarqué ici, la majorité des institutions, ou bien les ministères, même les hôtels, n'ont pas des sites web, ou bien ils n'ont pas des applications pour gérer leur activité, quelles que soient les activités de gestion. No. Donc, pratiquement, on va surtout s'intéresser à ça. Tout ce qui est développement des sites web, développement des applications web, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est réseaux locaux. Globalement, c'est ça. Mais par la suite, on va voir s'il y a d'autres activités. Mais sincèrement, actuellement, je vois bien qu'il y a trop de besoins en tout ce qui est développement des sites web. Donc, et tout ce qui est développement. Pas mal d'opportunités pour exactement, une société comme la vôtre. Exactement, ouais. Effectivement. Effectivement. Ok. Alors, j'ai entendu dire, parce que mes oreilles aiment bien se promener quand on est à la RTG, que vous préparez quelque chose vraiment qui va révolutionner au niveau de la RTG, de la télévision nationale. Effectivement, c'est vrai. Tout d'abord, nous disons merci à la RTG, parce que quand on est venu, on a eu la chance de rencontrer monsieur le directeur, monsieur Yamoussa Sidibé, qui nous a vraiment, le directeur général, qui nous a reçus, on l'a exposé le problème et on a compris que la RTG aussi avait un besoin. Par exemple, la RTG n'a pas un site web et c'est un peu, excusez-moi, un peu dommage pour une grande télévision comme ça, que la télé n'a pas un site web. Alors on a décidé, notre entreprise a décidé de donner un site web gratuit à la RTG. Ça veut dire on va créer un site web pour la RTG de façon gratuite. Et s'il y a d'autres besoins, je pense bien que tout ce qui concerne le domaine informatique, la technologie, nous sommes là. Et qu'à partir de ce site web, quel que soit l'endroit où on se trouve dans ce monde, si on a une connexion, on peut suivre les émissions de la télévision. Et en plus, oui, c'est justement ça, les Android, l'application Android, on envisage de créer ça aussi, parce que ça va beaucoup aider
quelqu'un qui a un téléphone Android n'a pas besoin forcément d'être sur d'un écran. Oui, bien sûr. Alors il suffit juste d'avoir une connexion et puis ça va. Il peut mieux faire. Et il peut interagir avec la télévision, bien sûr. Et ce qu'on a aussi décidé de faire, c'est de créer un site web qui consomment moins la connexion. Parce que nous avons compris qu'en Guinée, la connexion n'est pas aussi fiable, n'est pas aussi... le débit est trop faible. Oui. Alors, le site qui sera créé pour la RTG, ça veut dire que tu sois n'importe où. Il suffit juste d'avoir une petite connexion. Tu as tout de suite accès aux informations de la RTG. Voilà, c'est ça l'objectif. Les gens pourront, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, vous passez maintenant, peut-être que vous avez des amis qui regardent l'émission. Oui. Est-ce qu'ils pourront l'enregistrer à partir de cette application ou c'est une autre application qu'il faut créer pour que cela puisse... Ils enregistrent l'émission à travers, par exemple, l'application Android. Oui, c'est possible. Oui. C'est possible. Ça, c'est possible. Oui. Oui. Et en même temps. Parce qu'il faut vraiment, on s'est dit, il faut donner le maximum pour le pays. Moi, personnellement, c'est mon objectif. J'ai fait venir des amis pour que vraiment notre pays aussi soit au rendez-vous du 3e millénaire. Alors, quels sont vos besoins? C'est-à-dire que, bon, moi, quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous attendez ici des Guinéens qui puissent vous apporter pour que l'existence de cette société soit effective, qu'elle soit réelle? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Qu'est-ce qui pourrait être des freins pour l'installation rapide de cette société? Qu'est-ce qui pourrait être qu'est-ce qui pourrait constituer des freins, des obstacles pour l'installation rapide de cette société en Guinée? Sincèrement, au niveau de l'installation, jusqu'à maintenant, sincèrement, on n'a pas eu de problème. Oui, mais qu'est-ce que vous souhaitez éviter? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans l'installation? Tout ce qui est en fait juridique. Juridique, exactement, oui. C'est le processus ou bien la procédure de création. Et à ce niveau, je profite aussi pour dire vraiment un grand merci à un monsieur qui nous a beaucoup aidé. Depuis notre arrivée, il y a monsieur Keita Nyagasola qui se bat beaucoup pour nous. Et en plus aussi, monsieur Aboubakar Sidiki Bamba. Keita Nyagasola, c'est mon petit. Là, effectivement, il nous a trop aidé. Il nous a trop aidé. Et en plus, monsieur le fondateur des instituts Nako Diabaté, qui a mis tout à notre disposition et tout ce qu'il a comme moyen, que ce soit des conseils financiers, il nous a beaucoup aidé. Et ça montre la motivation, bien sûr, des gens. Ça veut dire qu'il peut être un partenaire potentiel. C'est un partenaire potentiel de votre société ou pas? Normalement, ça sera un partenaire. Ça sera un partenaire parce que il a déjà un centre de formation. Il encourage les nouvelles idées, sincèrement. Il encourage et nous disons que nous avons dans notre projet, dans le futur proche, alors que les jeunes Guinéens se déplacent ici pour aller en Tunisie, au Maroc ou en Algérie pour faire la formation. Oui. Aujourd'hui, exactement. Oui, effectivement, mais exactement, nous voulons aussi éviter l'exode. C'était ça son objectif dès le début, en fait. C'est aussi de faciliter, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller étudier là-bas. Les parents n'ont pas tous ces moyens. Alors, en partenariat avec l'Institut Nako Diabaté, alors on pourra avoir cette opportunité, alors que les gens se déplacent pour aller en Tunisie, en Algérie, ils peuvent directement avoir la formation qu'il faut tout en restant au pays et en servant le pays. Parce que c'est ça l'objectif. Et comme ça, ils vont minimiser les coûts, bien sûr, des déplacements et tout ça. Parce qu'aller aujourd'hui là-bas, le billet et puis l'habitation et tout ce qui s'ensuit, le coût est élevé. Je demande pas franc guinéen parce que... non, franc guinéen, c'est énorme parce que déjà... Moi, déjà, c'est combien à peu près environ? Environ aussi... En fait, oui. Le coût. Le séjour et puis la formation. Par exemple, si on parle des universités privées et des centres de formation privés, c'est variable. Par exemple, si on parle des grandes universités privées, comme l'université, par exemple, Esprit en Tunisie, ça peut parfois dépasser les frais. Les frais d'études, ça peut dépasser 3 000 € par an. À part l'hébergement et à part le reste. Et tout ce qui, c'est seulement l'école, ça. Alors, juste... pour payer pour les frais d'études. L'école. Oui. Exactement. Alors vous voyez, nous... Et le logement peut coûter. Le logement, ça dépend parce que des fois, si tu as la chance d'être dans... Ça dépend du coin. Quelqu'un qui peut se mettre en costume cravate avec des lunettes, c'est combien à peu près? Ben, à peu près, on peut estimer... Pour un étudiant qui est tout le temps en costume cravate, oui, ça peut faire. Oui, à peu près en euros, ça peut faire 100 à 130, voire 150 €. Ça, c'est le loyer. Le loyer par mois. Vous voyez, c'est trop cher en fait, oui.
le trou. Et sincèrement, parmi nos objectifs d'ici, en fait, Inch'Allah, 2019, on aura même au niveau de notre société des compétences guinéennes. Notre objectif, c'est former même des compétences. Parce que même nous aussi, en tant qu'investisseurs, ça va nous coûter moins. Au lieu de ramener, par exemple, des experts ou bien des compétences tunisiennes ou bien marocaines, on peut avoir nos propres compétences. D'accord. Alors, je ne sais pas, on va donner 5 minutes à nos téléspectateurs s'ils ont envie de vous poser des questions. Je suis sûr qu'il y en a qui sont intéressés par ça, c'est-à-dire soit des adultes comme moi, ou des jeunes comme Niagasola, ou des étudiants. Tu es encore jeune en fait. Oui, non. Relativement, oui. Et puis, peut-être des parents d'étudiants, des parents d'élèves qui ont envie de savoir, peut-être qu'ils veulent débourser, mais ils n'ont pas suffisamment pour envoyer leurs enfants. Est-ce qu'on a au moins une idée de la période à partir de laquelle vous allez commencer à vous installer et que ça peut démarrer? Est-ce que l'ouverture prochaine, par exemple, parce que l'ouverture prochaine, ça va être octobre? Vous savez, bon, le côté administratif, c'est presque terminé. On a très bien avancé. On a bien avancé le côté administratif pour avoir tout ce qui est agrément et tout, parce que là aussi, on ne peut pas lancer une société. En moins d'une semaine, vous avez déjà fait. Exactement. Oui, c'est pourquoi on est vraiment, je dis, on est vraiment content, parce que jusque-là, on n'a pas rencontré de difficultés. Touchons du bois. Je ne sais pas si c'est vrai. Sincèrement, c'est plus rapide qu'en Tunisie, le lancement d'une entreprise. C'est plus facile, en fait. Alors là, félicitations. La Guinée, bravo à la Guinée. Parce qu'en Tunisie, parfois, 2 mois ou bien 3 mois pour lancer réellement une entreprise. Ça prend du temps. Et ici, en moins d'une semaine, on est à 80% du lancement. Et si tout cela est bouclé, peut-être le mois d'août prochain, on envisage aussi vraiment, si possible, démarrer les activités, si possible. Ce qui nous a encouragés, bien sûr. Alors, on va partir tout de suite avec nos téléspectateurs. Allô? Bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va un peu? Oui. C'est Condé Brassori, je reviens encore. Condé Ibrahim Assouri. Dis donc, il ne faut pas que ce soit une affaire de Condé ce matin. On a dit télévision nationale. Condé là, ça suffit. Oui, Condé Ibrahim Assouri, on y va. Je dis vraiment, ce qu'ils disent là, ce qu'ils font là, c'est très très salutaire. Vraiment, c'est encourageant aussi. On les encourage afin qu'ils puissent s'installer. Mais il faudrait qu'il y ait un décalage entre le coût de la formation en Tunisie et la formation à CG, quoi. D'accord. Donc, pour ne pas qu'il y ait le même prix. D'accord. Donc, parce que 3 000 euros, on n'a pas ça ici, car. On n'a pas ça ici. D'accord. Alors, monsieur. Ça c'est trop élevé, ça. Oui. D'accord. Ok, bon, alors, il faudrait qu'ils revoient ça. D'accord. Ils vont vous répondre tout de suite. Je crois qu'ils vont faire des études de marché pour voir aussi les possibilités du Guinéen. À tout de suite, vous restez avec nous, ils vont répondre. Oui. Exactement. Bon, ce côté, on a beaucoup réfléchi sur ça. C'est pourquoi nous sommes en partenariat avec un institut qui est connu d'avance pour sa bonne foi, qui est l'Institut Nako Diabaté. Alors, nous connaissons la réalité de la vie en Guinée. Alors, si nous nous battons pour ne pas que les gens se déplacent, parce que nous connaissons qu'en quittant ici, aller là-bas, c'est plus cher. Alors, on ne peut pas quitter là-bas, venir donner le même prix. Alors, ça veut dire que ça n'a rien changé. Ce côté, il ne doit pas s'en faire. Il y aura un prix vraiment abordable, accessible pour presque tout le monde. Le maximum de Guinéens, exactement. C'est ça l'objectif. Oui, bien sûr. On a tenu compte de tout ça en fait, lors de l'étude du marché. On a tenu compte de tout ça. Et même, Bamba peut se rappeler, lorsqu'on a préparé le catalogue des formations, on a tenu compte de différences de pouvoir d'achat entre la Tunisie et la Guinée, en fait, oui. On va tenir compte de tout ça, Inch'Allah. Non, c'est ça l'objectif principal. Alors, est-ce qu'il y a un autre téléspectateur qui a envie d'intervenir? Vous nous appelez, le numéro est affiché. Ah non, Barry, voilà. Barry, merci beaucoup. Le numéro est affiché. Un autre téléspectateur qui a envie d'avoir des informations. Oui, allô? Allô, oui, je connais, bonjour. Bonjour, comment ça va?
va bien. Oui, toi, tu es qui? C'est moi, Mohamed Silla, Kindia Kouliadine. D'accord. Comment ça va, Mohamed? Alhamdulillah, Tana Mounana, Wali. Ah, Tana Mounana. Tana Wali, quoi, il y a des trucs. Allô? Ouais, moi, tous les tiri, tous les tiri. Ah, ouais, ici, là. Marhaba, marhaba. Ah, ouais. Mona kire Kindia qui m'pape Kindia. Awaïre, awaïre. Au mango, nous pi avec Bédor, mon papi. Awaïre, awaïre. Voilà. Awaïre, Ah, awaïre. merci. Oui, un autre, ben, lui, il vous salue. Il est très content d'écouter, de suivre l'émission et d'entendre tout ce qu'il entend maintenant. Allô? 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 Oui, bonjour. Éloignez-vous de votre téléviseur, là. Hein? Comment ça va? Oui. Je vais très bien. Et vous? Oui? Oui, ça va, alhamdoulilah. Oui? Bon, je viens de vous prendre la marche. Oui? Je viens de vous prendre la marche. Allô? Oui, je me suis mis derrière là. Tu dis? Oui. Je vous écoute. Oui. Ouais, mais il faut baisser le volume du téléviseur. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Ben voilà, c'est parti. Voilà. Et il faut toujours, n'essayez pas de m'écouter depuis votre téléviseur. C'est avec votre téléphone qu'il faut m'écouter. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, s'il plaît à Dieu. Qui est là? Hein? Qui? Giba Kamara Bessia. Kindia. Kindia, oui. Ben, donc c'est Kindia à l'honneur. Oui, Kindia. Parce que, voilà, ils sont là, pour vous le faire. Bien. Oui, oui. Ah oui. Moi, j'essaie de dire, c'est pas que c'est tellement fan de rôle. Les au moins. Oui, Kamara, mais il dit, m'a dit. Il n'y a pas de télé, mais il dit, m'a dit. Non, je peux pas dire, on va émission, Ah, émission, nous n'avons pas, il passe rien. Ah, voilà. Ah ouais. Alors, merci beaucoup. Bon, voilà, on va s'arrêter là parce qu'il y a des invités qui se bousculent à l'entrée. Oui, oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour rassurer définitivement les Guinéens par rapport à cette société et puis par rapport à l'installation? Alors, en fait, j'aime bien rassurer tous les Guinéens parce que actuellement on est en train d'avancer sincèrement au niveau de la mise en place ou bien on est en train de s'installer ici à Conakry et j'aime bien aussi les rassurer concernant les prix. On va sincèrement tenir compte de la situation, que ce soit économique du pays et en même temps du pouvoir d'achat des Guinéens. Des Guinéens, effectivement. Ouais. Alors, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci monsieur beaucoup, Condé. et merci pour l'invitation. Et Merci. Revenez quand vous voulez parce que c'est très important. Il faut que les Guinéens, en fait, la télévision ne peut pas avoir autre chose que de porter des bonnes nouvelles à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je pense qu'en venant comme ça, en exposant l'idée de votre société, c'est une très très bonne chose. Merci d'être Merci beaucoup. Merci. Allez, Merci. oui. Allez, on revient donc dans quelques instants. On revient dans quelques instants. Ne bougez pas. À tout de suite.